Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de Liptako Gourma, frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités depuis vos positions respectives, chers camarades peuples d'Afrique. On ne va pas durer au champ aujourd'hui naturellement, c'est vendredi. Donc, connectez-vous rapidement, on va parler. Je vais vous inviter ici à partager au maximum la vidéo, à la mettre partout à travers le monde entier. Ça fait quelques jours qu'on avait fait des directs ici, vous le savez très bien. Voilà, mais c'était par rapport à un parapotage. Frère, alors, la marche du 4 a été reportée au 11. La marche pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui était initialement prévue le 4, c'est-à-dire demain, a été reporté au 11 avril, je dis avril encore, 11 octobre 2025. Alors, chers camarades d'Afrique, il faut qu'on en parle, parce que ça parle beaucoup. Voilà, ça part dans tous les sens, on sent beaucoup de récupération ici et là. Mais nous, on est là pour ça, pour éclairer la lanterne de nos militants et sympathisants et nos amis, je dirais à travers le monde entier. Il faut éclairer la lanterne, chers camarades d'Afrique. Ce n'est pas du jeu, on n'a pas voulu laisser manipuler les choses. Alors, chers camarades d'Afrique, hier, le PEX, le président exécutif du PPACI, Sébastien Delon Didier, a donné un point de presse. Et il a affirmé que la marche avait été, je dirais, annulée par les autorités actuelles, le régime dramanistanais. Et donc, le Front commun a pris acte de cette annulation. Mais par contre, le Front commun a décidé de reporter cette marche. Au lieu de l'annuler, le Front commun l'a reporté. Donc déjà, avant même de parler, si quelqu'un dit que la marche du 4 a été annulée, dites-leur, ce n'est pas annulé, c'est reporté. C'est deux mots totalement différents. C'est deux mots qui sont différents. Les RDR, là, qui disent que c'est annulé. Ce n'est pas annulé, c'est reporté. La marche est reportée. Ça, il faut dire ça à tout le monde déjà. Vous avez compris ça? Déjà, c'est déjà. Maintenant, il y a un communiqué. Il y a un communiqué officiel. Après le point de presse de hier, il y a le communiqué officiel qui vient de tomber tout à l'heure. Voilà. Il y a le communiqué officiel du Front commun qui vient de tomber tout à l'heure. Voilà. Je vais vous lire le dernier paragraphe. En conséquence, nous annonçons le report de la marche au samedi 11 octobre 2025 avec les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs. Écoutez, nous appelons nos militantes, militants, sympathisants, ainsi que l'ensemble des Ivoiriens, des Ivoiriennes et des Ivoiriens épris de paix, de démocratie et de justice à demeurer mobilisés dans le calme, dans l'attente de cette nouvelle date. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais les gens vont aller tordre le coup à se communiquer là pour dire non, c'est annulé. C'est pas annulé, c'est reporté.
S'ils ne comprennent pas français, il faut leur dire qu'annuler là, ça dit c'est fini. Et on laisse tomber. On laisse tomber. Mais reporter là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, c'était prévu aujourd'hui, mais comme aujourd'hui il y a eu des choses, on reporte à demain. C'est ça le report. Mais elle ne comprend pas français. C'est ça le problème. Vous comprenez ça? Maintenant, avant de décortiquer, je voudrais ici, vous êtes 1200 personnes sur Facebook, vous êtes près de 800 personnes sur TikTok. Je voudrais ici, demain samedi 4, j'appelle l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, l'ensemble des Africaines et des Africains et tous les citoyens du monde épris de justice, de liberté, à converger vers le siège d'Amnesty International à Paris. Demain, dès 13h. Dès 13h, tout le monde devant Amnesty International demain à Paris. Vous avez compris? Voilà. Donc, ça parle beaucoup. Il y a nos amis, il y a certains de nos amis qui se laissent aller par l'émotion. Il y a certains de nos camarades même et de nos sympathisants qui se laissent aller. J'entends, oh, si l'opposition ne peut pas, il n'aura quitté. Si l'opposition ne peut pas, il n'aura quitté. Je voudrais que nous-mêmes là, on se pose une question à nous-mêmes. Il faut t'asseoir un temps soit peu et puis tu réfléchis. Entre moi et puis Babo là-haut, qui veut plus la chute de Draman? Tu te poses la question, tu te regardes comme ça, tu te regardes dans le miroir et puis tu te poses la question. Entre moi qui suis dans le miroir là et puis Babo là-haut, qui veut que Draman tombe? La chute de Draman là, entre moi qui suis dans le miroir là et puis Babo là, ça arrange qui? Il faut te poser ces questions. Et puis il faut te poser ces questions par rapport au président Thiam. Au président Thiam. Et puis tu te poses cette question par rapport au premier ministre Guillaume Soro, à Finessant et consort. Après encore, tu te poses la question encore. Tu dis, mais si cette lutte échoue là-haut, entre moi et puis Babo là, qui va avoir honte? Tu te poses la question. Tu te regardes dans le miroir, hein, et puis tu te poses la question. Il n'y a pas de ceux qui veulent commenter là, et qui parlent beaucoup là. Regardez-vous dans le miroir, et puis posez-vous la question, entre vous et puis Babo là, si la lutte contre les 4 mandats là échoue là, qui va avoir honte d'abord de vous deux? Qui va avoir honte? Il va vous poser cette question. Et puis posez-vous la question encore, à savoir, entre moi et puis Babo, qui aime la Côte d'Ivoire? Entre moi et puis Babo, qui aime la Côte d'Ivoire? Quand tu regardes le parcours de Babo, le vécu de Babo, la souffrance qu'il a endurée à cause de la Côte d'Ivoire, quand tu regardes tout ça, entre toi et puis Babo, là, qui aime la Côte d'Ivoire? Il faut te poser cette question. Quand tu viens de te poser cette question-là, forcément, tu vas boire de l'eau et tu vas te calmer. Tu vas boire de l'eau et tu vas te calmer. Nous, on dit, Babo dit, il est un homme pacifique. Il n'a jamais pris les armes pour attaquer le pays. Quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la souffrance qu'il a endurée, il n'a jamais pris d'armes pour attaquer le pays. Il est pacifique, il est démocrate. Il mène une lutte pacifique et démocratique. Eh bien, il projette une marche dans la légalité la plus absolue. Il fait une déclaration, il donne l'itinéraire, il respecte l'autorité. Eh bien, l'autorité dit non. La marche là ne peut pas se tenir. Et puis en même temps, Babo le pacifique dit, ah, ça ne peut pas se tenir. On va tenir ça bien. Puis Babo engage le bras de fer automatiquement. Les gens qui regardent autour là vont dire, le gars là, son affaire de pacifiste là, c'est pas trop ça. Hein? Il aurait dû discuter un peu. C'est quand
exemple terre à terre. Toi, tu es venu d'un quartier. Et toi, tu dis à tout le monde au quartier, le chef du quartier, tout le monde dit, ah, moi que vous voyez là, je n'aime pas palabre, hein. Moi, je n'aime pas palabre. Et puis, le premier gars qui te provoque net, tu dis, ah, c'est moi. Viens. Mais les gens du quartier vont dire, ah, tiens, notre gars là dit qu'il n'aime pas palabre, mais... Mais dès qu'on l'a provoqué, il a fait un coup de poing pour mettre la bouche de gars là. Hein? Les gars vont dire, tiens, toi tu l'as fait, tu n'aimes pas parler, c'est pas clair. Hein? Parce que, au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous assistent. Que ce soit les amis de Ouattara, que ce soit nos amis, mais les gens nous regardent. Toi, tu as dit à tout le monde que tu n'aimes pas palabre. Et puis, dès qu'on dit, tu t'apprêtes à faire palabre. C'est que toi, là, ton affaire de tu n'aimes pas palabre, c'est pas trop clair. Faut te revoir, oui. C'est pas ça? Donc, pour que les gens comprennent, pour qu'ils soient en harmonie avec sa ligne de pacifiste, il faut que il montre l'exemple. Il faut qu'il montre aux gens qui il est. Le 2, on a dit, on marche à Abidjan Sud, Makori Plateau. Ils ont dit non, on ne marche pas. On a dit bon, on a compris. Le président dit, reportez ça d'une semaine. On a reporté ça d'une semaine. Je dirais, les présidents ont dit, Laurent Gbagbo et puis le président Gbagbo et puis Tcham ont dit, reportez ça d'une semaine. On a reporté ça d'une semaine. Ils ont dit non. Abidjan Sud, c'est pas bon, il faut aller à Yopougon. On est parti à Yopougon. Ça a été spectaculaire, tout le monde a vu. Donc, cette fois, le président dit, reportez ça d'une semaine. Les présidents disent, reportez ça d'une semaine. Et on reporte d'une semaine. Et je vois des gens en train de parler. Non. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Et je voudrais aussi dire à certaines personnes qui sont en train de dire sur la toile, non, l'opposition ivoirienne est contrôlée par Ado. Opposition que quelqu'un peut contrôler quand tu vois là. Tu sais. Quand tu vois, tu sais. Et puis, nous, comment des gens peuvent vouloir le pouvoir que nous qui sommes dans le feu? Regardez, prenez mon cas. Prenez mon cas. Mon enfant est à Paris. Mes proches, mes amis sont là-bas. J'avais mon petit Jossi, tranquillement. Persécution. Essayant de me faire taire, j'ai quitté la France pour venir au Burkina Faso, pour venir me battre, pour venir continuer le combat. Sur 100 personnes, pas plus de 10 personnes peuvent faire ça. Il y a eu même sur 100 personnes, pas plus de 10 personnes peuvent accepter ça. Quitter sa famille, sa petite famille, bon, son enfant, et puis aller quelque part où il n'a jamais commis le pied. Malgré la bonne foi de ceux qui l'accueillent, beaucoup vont réfléchir 1000 fois. Mais au nom du combat, au nom de la lutte, au nom de l'intérêt commun qui est la Côte d'Ivoire, j'ai dit je m'en vais pour pouvoir continuer le combat, pour pouvoir continuer le combat en toute quiétude. Toi, tu peux vouloir la chute de Ouattara que moi.
Toi, tu veux vouloir la chute de Ouattara que moi. Souvent, les Ivoiriens, quand on tombe dans l'émotion, souvent, on s'agit de façon là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mettez-vous en mode de bataille. Mettez-vous en mode de bataille. Et je voudrais vous dire, pour finir, on est 1000 personnes sur TikTok, 1400 personnes sur Facebook. Pour finir, je voudrais vous dire, écoutez-moi très bien. C'est parce que je ne vais pas parler au nom du président. Voilà, c'est parce que je ne vais pas parler au nom du président. Mais, je vous dis, je vous assure, je vous confirme qu'il n'y aura point de report concernant la marche du 11. Il n'y aura point de report pour la marche du 11. La marche du 11 aura bel et bien lieu. N'en déplaise à qui que ce soit. N'en déplaise à Draman Ouattara. N'en déplaise à Emmanuel Macron. N'en déplaise à la France-Afrique. La marche du 11 se tiendra. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Il est fort probable que Ouattara interdise la marche. Ce que moi je souhaite. Stratégiquement parlant. Je reviens un peu dans le temps pour vous expliquer en 2 minutes ce qui s'est passé au Sénégal. De 2021, si ma mémoire est bonne, de 2021 jusqu'en 2024, Macky Sall a autorisé tout au plus, je crois, une manifestation. C'est une seule manifestation. Sinon, toutes les autres manifestations, il les a interdites. Vous comprenez? Il les a interdites. Toutes les autres manifestations. Mais la seule manifestation qui a été autorisée, c'est dans cette seule manifestation où il n'y a pas eu de blessés, ni de morts, ni de casses enregistrées. Vous comprenez là? Ni de casses enregistrées. Mais toutes les manifestations qu'il a fait interdit, il y a eu des blessés, des casses de tout genre. Vous comprenez ça? Toutes les manifestations qui ont été interdites au Sénégal de 2021 à 2011, il y a eu des cas de... Il y a eu des cas de vandalisme. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu autorises une manifestation, eh bien, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Mais si tu interdis et que le peuple sort et que tu dresses les forces de l'ordre contre le peuple et qu'il y a affrontement, c'est là qu'il peut y avoir des dérives et qu'il peut y avoir chez Cabrapé d'Afrique, il peut y avoir le feu. Et ce qui se passe actuellement en Madagascar, le président Rajoelina a interdit les marches. Mais le peuple est actuellement en train de tout brûler. Il pourchasse les manifestants et les policiers. Il pourchasse les policiers. Vous voyez là? Le président lui-même, il a été obligé de dissoudre son gouvernement. Actuellement, lui-même, il est sur le point de démissionner. C'est le feu. C'est le feu. Donc, c'est Ouattara, comme le karma est fort, et qu'aujourd'hui,
autour de lui, on ne chante que ses louanges. On l'encense. On le fait passer pour un Dieu sur terre. Il va s'hasarder à interdire la marche du 11. Or que pour rien au monde, nous allons reculer pour la marche du 11. Nous allons sortir. À coup sûr. Après, c'est-à-dire que enlevez de vos têtes toute éventualité de report de la marche du 11. C'est-à-dire que débarrassez-vous de tout concernant la marche du 11. Débarrassez-vous de tout doute. Débarrassez-vous de toute éventualité de report. Enlevez tout ça de vos têtes. Préparez-vous comme vous pouvez vous préparer pour la marche du 11. Si vous pouvez aller au village, allez vous laver, allez vous dire, allez prendre les derniers cathares, frère, du vieux, allez-y chercher. Et puis venez vous apprêter pour la marche du 11. Si vous pouvez aller dans les marigots, vous pouvez aller dans les églises, vous pouvez aller dans les mosquées, vous pouvez faire des prières ou des jeûnes. Pour la marche du 11, préparez-vous pour la marche du 11. Parce qu'il n'y aura point de report. Il n'y aura point de report. La marche du 11 aura bel et bien lieu. Allez dire ça à tout le monde. Allez dire à tout le monde que vous dit que la marche du 11 aura bel et bien lieu. N'en déplaise à qui que ce soit. Parce que, chers camarades, écoutez très bien, et c'est là qu'il est fini. Le combat dans lequel nous sommes dépasse la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Je disais tantôt que le combat que nous menons dépasse la Côte d'Ivoire en tant qu'État. C'est un combat de libération totale de l'Afrique, de décolonisation totale de l'Afrique. Vous comprenez? Voyez-vous, chers camarades, le fait que la Côte d'Ivoire soit sous la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara, elle permet aujourd'hui à Emmanuel Macron de s'en servir comme base arrière pour déstabiliser les pays de l'AES. Les terroristes vivent en Côte d'Ivoire. Les terroristes sont engraissés par l'argent du contribuable ivoirien. Les terroristes sont hébergés, sont nourris, sont blanchis. On leur donne gîte et couvert en Côte d'Ivoire pour pouvoir attaquer les pays de l'AES. Il ne serait que pour ça seulement, les peuples africains de Côte d'Ivoire doivent se lever ensemble pour dégager Alassane Dramane Ouattara. Pour ça seulement, c'est de cette cause-là seulement suffit aux peuples africains de Côte d'Ivoire de se lever pour chasser Alassane Dramane Ouattara, afin que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens et aux Africains, pour qu'ensemble, dans la sous-région, nous puissions nous mettre ensemble dans une confédération d'abord et ensuite dans une fédération pour que l'Afrique puisse peser dans le Conseil des Nations. Vous comprenez ça? Ça seulement, ça suffit. Mais quand tu ajoutes à ça la dictature rampante d'Alassane Dramane Ouattara contre le peuple de Côte d'Ivoire, l'oppression inimaginable,
déshumanisante d'Alassane Dramane Ouattara contre le peuple de Côte d'Ivoire. On va trouver des gens qui ont transpiré, qui ont travaillé à la sueur de leur front, construit des maisons sur lesquelles ils comptent pour nourrir leur famille, scolariser les enfants, s'occuper de leur famille. On va du jour au lendemain rendre ces personnes-là SDF dans leur propre pays. C'est des personnes sans abri dans leur propre pays. Frère, ça doit révolter. Et quand tu ajoutes à cela l'insolence ignoble d'Alassane Dramane Ouattara, d'écarter les Ivoiriens du jeu électoral de leur propre pays. Emprisonner ceux qui parlent. Enlever les gens nutamment. Pour les mettre en prison. Quand tu ajoutes à cela, frère, la goutte d'eau a déjà débordé le vase. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Personne n'a besoin de nous dire ça. Je voudrais dire ça déjà à nos amis. Personne n'a besoin de nous dire ça. Nous sommes conscients que les Ivoiriens doivent se lever. Et en plus des Ivoiriens, tous les peuples africains qui sont solidaires des Ivoiriens et qui subissent la collaboration d'Alassane Dramane Ouattara avec l'Occident doivent aussi, d'une manière directe ou indirecte, soutenir le peuple de Côte d'Ivoire de sa lutte. Ça, je le dis. Mais il faut que le peuple de Côte d'Ivoire prenne le devant des choses. Quand quelqu'un lave ton dos, il faut t'arranger toi-même à laver ton ventre. Vous comprenez ça? Donc ça, je voudrais dire ça aux Ivoiriens. Vous comprenez? Donc le 11, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Nous allons sortir. Nous allons marcher. Contre vents et marées, nous allons manifester. Nous allons sortir, nous allons marcher. Et il faut que chacun se prépare. Et il faut que chacun mette dans sa tête qu'il se pourrait que Dramane interdise la marche. Et même, malgré l'interdiction de Dramane, s'il arrivait qu'il interdise, et à coup sûr, il va interdire, malgré cette interdiction, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire soit capable de sortir et de s'exprimer. C'est ce que je voulais vous dire, chers camarades peu d'Afrique. J'espère que je me suis bien comprendre. J'espère que mes propos ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades peu d'Afrique. Continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde.